m'appelle Christophe Carrière, je suis responsable du cinéma au magazine L'Express. En outre, je suis chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste, où je suis censé parler de cinéma de temps en temps, mais je parle beaucoup de télé. Et je peux vous dire sinon que j'adore Arthur Penn, François Truffaut et pas mal d'autres, et je déteste la télé-réalité. Voilà. Je rejoins l'aventure du Nikon Festival car je suis le court-métrage depuis plus de 30 ans maintenant, qui est une véritable école de cinéma. C'est la vraie école de cinéma. Voilà, c'est là où on repère les jeunes auteurs, c'est là où moi j'ai repéré des gens comme Éric Zonta, Fabienne Godet, pour citer ceux qui me viennent vraiment à l'esprit, mais il y en a plein, Cédric Clapiche évidemment, enfin voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment la carte de visite du réalisateur. En tout cas dans les années 80 c'était très probant, c'était de passer par le court-métrage. Et c'est toujours intéressant de voir un peu la François Ozon évidemment, qu'on a fait une ribambelle, et il y a une vraie liberté dans le court, qu'on ne retrouve pas toujours dans le long. Mais pour ceux que j'ai cités, oui, en revanche. Voilà, ceux que j'ai cités, ils ont bien tenu le cap. Mais c'est vrai qu'il y a des perles en court-métrage. Franchement, il y a des courts-métrages que je mettrais dans mon panthéon, dans des films emmenés sur une île déserte. Je pense à Émilie Muller, qui est un court de Yvon Marciano, qui n'a jamais fait mieux en long-métrage, qui est un court-métrage, mais sublimissime. Voilà. Je pense, il y a des cours comme ça, voilà, les cours d'Alain Resnais sont juste magnifiques. Voilà, ça peut être vraiment de purs chefs-d'œuvre, quoi. Je trouve ce concept absolument formidable. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté de faire partie du jury, parce que j'aime beaucoup l'idée qu'un cours soit court. Déjà, ça c'est une première chose. J'aime beaucoup l'idée que tous les formats soient acceptés, c'est-à-dire on n'impose pas que ce soit sur mobile, parce que généralement quand c'est des cours courts, comme là, moins de 140 secondes, on impose soit sur un mobile, téléphone, avec son smartphone ou quoi. Là, c'est n'importe quel support. Donc ça permet aux réalisateurs en herbe, on va dire, de faire leurs preuves, question cadre, avec le matériel qu'ils ont, donc ça peut être un appareil photo, Nikon pour ne pas le citer, ou d'autres évidemment, et puis ça leur permet surtout d'être très concis avec le thème imposé dans la narration et dans comment ils vont structurer une histoire. Parce que c'est très très dur de structurer une histoire en moins de 140 secondes. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont un thème imposé. Je suis. Alors en plus de ça, c'est génial, parce que généralement, au premier film, on est toujours sur le jeu, le jeu JE. Voilà. Après, l'idée, c'est de passer du jeu au jeu JEU. Voilà, ça, c'est un peu le cap. Alors, ceux qui réussissent à passer au JEU, ceux-là, généralement, c'est toujours bien. J'aime beaucoup le thème « Je suis un souvenir ». Déjà l'année dernière, « Je suis fan », c'était une très bonne idée. Je vous imagine en train de cogiter, genre, qu'est-ce qu'on va prendre comme thème cette année? Je suis toujours épaté par le résultat de toutes ces cogitations. Moi-même, vous me demanderiez, tiens, le thème de l'année prochaine, je suis quoi? Franchement, je ne saurais pas vous dire. Voilà, vraiment, j'aurais aucune idée. Et quand vous dites « Je suis un souvenir », ah, ça tombe comme une évidence. On se dit, mais oui, mais voilà un thème génial pour faire plein de courts-métrages. Parce que tout le monde a des souvenirs. Donc voilà, pareil, l'année dernière, je suis fan. Tout le monde est fan de quelque chose. Voilà. D'ailleurs, je suis fan, celui qui avait fait Je suis fan avec le ventilateur. Alors là, ça c'était du high level. Alors c'est super simple, hein. Le premier critère, c'est que si en moins de 140 secondes, le réalisateur arrive à m'ennuyer, c'est qu'il est franchement mal parti, quoi. Et ça peut arriver, hein, j'en ai vu. Faut faire attention au pathos, trop de pathos tue le pathos. Faut faire attention à l'humour, parce que l'humour, c'est très très dur à manier. C'est comme une espèce de bombe, et je suis bien placé pour le savoir, vu toutes les vannes foireuses que je fais dans l'émission de télé à laquelle je participe. Donc, il faut faire très attention avec l'humour. Trop d'humour tue l'humour aussi. Faut être entre les deux. C'est très difficile, hein. On va pas se leurrer. Si c'était facile de faire un film, ça se saurait. Donc, pour en revenir au support technologique, c'est très bien, mais il faut faire attention, parce que si tout le monde peut filmer, tout le monde n'est pas pour autant metteur en scène ou scénariste. C'est un vrai travail. Je veux dire, voilà, moi, j'aurais pas l'outrecuidance de
prendre un appareil et de faire un film, ou alors si, un film perso. Mais c'est un vrai boulot, quoi. Je vois bien comment ça se passe. Alors les 2-3 conseils, c'est simple. D'abord, avant de filmer, pensez à l'histoire. Voilà, il y a un concept qui est donné. Je suis un souvenir. Donc, pensez à une histoire autour d'un souvenir. Il faut la structurer bien, c'est-à-dire, là, pour le coup, moins de 140 secondes, il n'y a pas intérêt à qu'il y ait du gras. Hein. Il va falloir que ce soit super pertinent pendant 138 secondes, puisque généralement, la moyenne, souvent, ils sont à 138 secondes. Hein, j'ai remarqué, ils laissent toujours 2 secondes de laps de temps. Donc, il faut structurer l'histoire très bien. Une histoire, ça se structure en 3 tiers. Hein. Premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Ensuite, donc, travailler ce scénario qui va pas être très long, qui va pas être très épais, vu qu'un scénario, généralement, c'est 1 minute, 1 page, 1 minute. Donc là, c'est simple. Ça fait à peine plus de 2 pages. À peine plus de 2 pages. Okay, ça fait 3 pages déjà, 3 pages pleines, déjà, c'est mort. Voilà, c'est fini, c'est trop long. Donc, il faut bien écrire son script, et une fois que ça c'est fait, on y a passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines peut-être, et après on le tourne. Et normalement, à tourner, ce sera tellement bien écrit, ça va aller super vite à tourner. Voilà, ce sera parce que vous aurez déjà tout en tête, les cadres, les mises en place, tout sera dans votre tête déjà. Le film, vous l'aurez tellement pensé qu'il n'y aura plus qu'à le tourner. Voilà, ça ira très vite. Donc voilà, c'est le seul conseil que je puis donner, sachant que moi-même, je ne suis pas metteur en scène. Mais je suis spectateur avant tout, avant même d'être journaliste cinéma. Donc je vois aussi bien les films que ceux qui payent leur place. Hein. Donc je sais quand, voilà, je vois bien quand c'est bon, quand c'est pas bon. Il y a des fois, il y a des évidences. Et les évidences, c'est que les films qui ont été primés jusqu'à présent, franchement, ils plaisaient à tout le monde. Donc voilà.